on le voit dans le comportement qu'a Dieu avec Paro, Pharaon. Il lui dit, tu sais, je suis ouvert à toutes tes propositions. J'attends ton retour. Laisse partir mon peuple. Laisse-le partir. Paro refuse, mais Dieu laisse une porte ouverte. La leçon qu'on prend ici, le rabbi de Lubavitch nous le dit, c'est qu'il faut savoir qu'il y a toujours une porte qui est ouverte. Même lorsqu'on est persuadé qu'on s'est trop éloigné de la volonté de Dieu, qu'on s'est un peu trop égaré de ce qu'il attendait de nous, il faut savoir que Dieu est toujours là pour nous accepter. Et qu'on a en nous, en fait, des forces qui nous permettront de retrouver la bonne route et le bon chemin. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à liker, partager, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah que Dieu nous offre et ces saints préceptes de Chassidut. Nous étudions ce matin les Ilui Nishmat Binyamin Ben Isser. Binyamin Ben Isser, on peut dire d'ores et déjà l'Echaim et pensez également à dire l'Echaim chez vous à la maison. J'espère que vous êtes bien, que vous soyez en voiture, que vous soyez en replay. Nous sommes bien sûr présents sur les différents réseaux sociaux, mais également en podcast sur les différentes plateformes. Donc n'hésitez pas à vous y abonner, c'est important, et liker toutes ces différentes plateformes, ça nous aide à être encore plus présents. Et c'est votre mérite. Ça vous coûte quoi? Un petit like, un petit pouce, un abonnement, faites-le sur les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse. Très important de le savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous démarrons cette semaine-là de la parashat Bo. Eh oui, la parashat Bo, celle qui nous amène vers la délivrance totale. Juste après ces quelques notes de Nigun, nous allons démarrer ensemble le 15e chapitre du Tanya, qui nous a été offert par son auteur, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Chabad. Oui. Hi da 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 la ya 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 mai da da la ya 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 da da la ya ya ma ya ya da da la ya ya mai da da la ya ma da dam da da la ya 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 mai da da la ya 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 mai da da la ya ma ya 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 ba da da la ya da 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 ba 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 da 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 la ya 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 ba da da la ya 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 ba da da la ya 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 ma ya ya ba da da la da 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 la la ma da 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 la da 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 Hey da da la ya ma ya ya. Hey da da la ya 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 ya. Hey da da la ya 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 ya. Ay ya 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 ya. Hey da da la da ma ya ya. Da da la ya ya ma ya ya. Ay 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 la ya 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 la ya 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 mai la da da di da dam ti da da ya mai da la ya ya. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à partager, à liker et commenter cette publication. Que Dieu vous bénisse pour ceci. Nous étudions les Nishmat Binyamin Ben Isser. C'est l'histoire d'un homme qui, toute sa vie, grimpe. Il veut atteindre le sommet de cette montagne, tout en haut du sommet. C'est l'histoire d'un homme, c'est l'histoire de chacune et chacun d'entre nous. On veut atteindre notre sommet. Parfois, on l'oublie et on reste en bas. On oublie qu'on doit atteindre ce sommet. Cet homme-là, tous les jours, a sa tâche chaque jour. Il se bat. Il franchit une étape et encore une étape, il grimpe. Toute sa vie. Au bout de plusieurs années, il arrive au sommet de la montagne. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un petit enfant. Un petit enfant qui est déjà là. Il lui dit, mais comment t'es arrivé là? Comment tu es arrivé là? Moi, j'ai passé toute ma vie pour grimper au sommet de cette montagne. Ce petit enfant l'a regardé comme ça avec un joli sourire. Il lui a dit, ben, moi, je suis né ici. Ah, tu es né ici. Tout s'explique. En général, on raconte cette histoire, vous savez, pour exprimer la particularité, la valeur que celui qui est déjà au sommet a. Bah oui, il a quelque chose de plus
par rapport à celui qui est tout en bas et qui, lui, doit gravir tous les échelons. Ici, on va comprendre quelque chose, que la valeur de l'investissement, oui, ce que l'on investit dans chaque étape, toute notre vie pour grimper une étape après une étape, eh bien, ça nous apporte quelque chose de plus que celui qui est déjà né en haut. En effet, il y a celui qui est né avec tout, qui est né comme il fallait, avec toutes les belles valeurs, les beaux principes, une belle éducation. Et il y a celui qui va se construire petit à petit, qui va évoluer petit à petit, qui va grandir à son rythme à lui. Il va grimper petit à petit, il va atteindre son niveau, mais avec beaucoup d'épreuves. Il va tomber, il va trébucher, et puis il va se lever encore et encore pour atteindre ce sommet. Il n'est pas né en haut, il va se construire petit à petit. Alors on est tous ce petit enfant-là, mais on est souvent cet adulte-là, qui a franchi ces étapes-là en évoluant, en se fatiguant, en tombant, en se relevant une fois et encore une fois. Mais, comme nous l'avons dit en introduction, c'est une belle leçon qu'on apprend de cette paracha d'ailleurs, et c'est ce que nous avons développé ici. Qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous attend en réalité. Il y a toujours cette porte-là qui est ouverte. Et quand on trébuche, Dieu nous attend. Ce qu'il veut, c'est voir qu'on a une belle intention. D'accord ? Qu'on ne se laisse pas aller à une forme d'abandon, on ne se laisse pas aller comme ça, vraiment laisser aller, on se dit « Ah ben c'est pas grave ». Trouver des justifications à nos égarements. Non, ça c'est pas bon. Il faut connaître la vérité, il faut connaître le chemin de vérité. Il faut être confiant, il faut être heureux, joyeux d'être et de faire partie de ces enfants-là, ces Bnei Israël, les enfants d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, et de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire encore pour évoluer, grandir, pour arriver jusqu'à ce sommet. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, on le sait très très bien, c'est que cette Torah, dans laquelle il y a ces 613 commandements, et qu'à travers ces 613 commandements, nous avons tout ce que les Chachamim, nos sages, de génération en génération nous ont transmis, c'est pas évident. Ça ne s'arrête jamais, il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à réparer. Cette histoire-là elle nous montre que ce qui est important, c'est la fatigue, c'est l'effort, c'est l'investissement. C'est être capable d'être discipliné, de régir son existence, sa vie, en fonction des préceptes et des lois que la Torah nous a donnés. Les gens souvent cherchent la tranquillité, la sérénité, le calme. Ils préfèrent, et on est comme ça, on préfère que tout arrive avec facilité, sans effort. Oui, c'est vrai, on préfère que ça arrive sans effort. On attend ce moment, si on interroge une personne dans la rue, oui, alors on travaille dur, on gagne de l'argent, on met de côté, on investit pourquoi ? Pour arriver à la retraite. Cette retraite qui s'évapore petit à petit, avec les années. Si on arrête une personne dans la rue, oui, l'idéal ce serait quoi ? De gagner au loto. Gagner au loto, et puis de cette façon-là, profiter. Profiter de quoi ? Du calme. Et de quoi ? De ce qu'il y a. Attendre le moment où on n'aura plus besoin de travailler pour profiter de ce qu'on aurait dans nos poches ou au compte en banque. Spirituellement aussi, on est un peu comme ça. On préfère se poser et arriver à une forme de situation où on n'a plus besoin de combattre, de battre notre mauvais penchant, de ne pas avoir à se forcer à faire une mitzvah même quand on n'en a pas envie. On a souvent ce rêve-là, cette ambition de se dire oui, j'aimerais bien moi être dans une situation où j'ai pas de tentation, j'ai pas de pulsion, j'ai pas de passion matérialiste, des choses comme ça. Spirituellement, je suis bien, je suis heureux de prendre un livre et de lire. Je suis heureux de fermer mes yeux, d'avoir une concentration unique quand je fais la tefila. Je pense à Dieu, je me sens élevé, je me détache, je suis bien spirituellement. Ah oui, mais c'est pas tous les jours comme ça. C'est souvent pas comme ça. Souvent, on a besoin de faire un effort pour arriver à cet état de concentration et de connexion et de détachement de soi. Souvent, il faut se battre face à des tentations, même spirituelles, qui vont en contre cette spiritualité saine, sainte et pure qui se présente à nous. Souvent, la spiritualité elle-même peut avoir une forme diverse et variée. C'est-à-dire qu'elle peut être différente de ce que l'on pourrait imaginer, elle peut ne pas être sainte et saine. Ce qui veut dire que ce qui est spirituel n'est pas obligatoirement quelque chose de sain. C'est un travail permanent. Alors, de la même manière qu'un homme veut profiter de ce que le monde peut lui offrir sans avoir besoin de trop se fatiguer, eh bien, spirituellement aussi, un homme voudrait se baisser et ramasser. Un homme voudrait prendre un livre et tout simplement, facilement, lire, être bien. Avoir la tête claire, nette, précise, avoir l'esprit aiguisé, l'esprit sain, serein.
Ne pas avoir des tracas qui viennent l'embrouiller l'esprit et lui dire ah mais tu sais ça se passe pas bien avec tes enfants, ah tu sais et ta femme elle t'a dit ça et ton mari t'a dit ça et puis ah tu sais tu n'as pas encore fait ce qu'il fallait, peut-être que tu devrais aller travailler, peut-être que tu devrais pas rester devant un livre étudier et des dizaines, des centaines de choses qui viennent. Mais bien sûr que ce qu'on rêverait c'est quoi? Se poser, prendre un livre, quand on imagine les vieux de Sadikim, prendre un livre, s'asseoir, lire, apprendre, et encore une ligne, encore une ligne, encore une page, encore un livre. Waouh, une richesse spirituelle. Oui, c'est magnifique. On voudrait tout ça, vous êtes d'accord avec moi? Celui qui ne le veut pas, ben c'est qui se laisse mentir. Au fond de nous-mêmes, c'est ce qu'on veut. Pourtant, c'est pas si facile. On voudrait tout de suite être à la retraite. Et voilà que la Torah arrive et nous dit « Hadam lehamal yulad » l'homme est né pour se fatiguer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, l'homme n'est pas là pour profiter, il est là pour se fatiguer. Alors il y a le désir, il y a le profit, mais ce n'est pas ton but sur Terre. De la même manière que le soleil, quand il se lève le matin, on ne lui demande pas son avis. Est-ce que tu veux te lever, tu ne vas pas te lever? Il se lève. De la même manière que quand il doit aller se coucher le soir, on ne lui demande pas son avis, il va se coucher pour laisser la place à la lune, aux étoiles. Eh bien nous sommes des créatures de Dieu, et notre mission à nous sur Terre, on doit bien le comprendre en réalité, Adam lehamal yulad. Tu es là pour te fatiguer. Ce qui nous importe, c'est pas que tu sois né au sommet de la montagne. Ce qui nous importe, c'est que tu sois dans ce travail permanent qui te permettra d'arriver au sommet. Alors oui, ça va à l'encontre de tout ce que notre nature voudrait nous mentir et nous dire. Non, je vais être tranquille. J'en ai marre d'avoir à me battre. Eh bien non, tu dois te battre. C'est ton but sur Terre, c'est de te battre. Hadam lehamal yulad, l'homme il est né pour se fatiguer. C'est comme ça. Alors tous les grands chercheurs vous le diront, les générations précédentes, les hommes et les femmes, les gens vivaient de manière beaucoup plus heureuse et sereine. Il y avait moins de tristesse, il y avait moins de toutes sortes d'antidépresseurs qui existaient, les gens ne connaissaient pas tout ça. Ils allaient le matin se lever tôt à l'aube, ils allaient travailler la terre, jusqu'au soir ils se fatiguaient, et ils étaient heureux, ils n'avaient pas besoin d'autre chose. Il n'y avait pas toutes les tentations que le monde nous offre aujourd'hui. Il n'y avait pas tout ça. Et pourtant, ils étaient plus heureux que nous. Comment ça se fait? Adam lehamal yulad. Parce que l'homme, il est là pour se fatiguer. L'homme, il n'est pas là pour profiter, il est là pour se fatiguer. Dans la fatigue, il y a des compensations et il y a des récompenses. Mais un juif, la chassidoute nous apprend une chose, n'est pas là pour recevoir des récompenses. Il est là pour produire, il est là pour se connecter. C'est un autre programme qu'il faut imaginer et qu'il faut regarder. C'est une société qui nous a vendu que tu fais quelque chose pour avoir un salaire. La chassidoute, elle vient te dire non, pas du tout, pas du tout. On doit sortir de ces codes-là. On ne doit pas dire à un enfant, tu sais, alors dans le monde profane, si tu travailles, tu as un salaire, mais dans le monde spirituel, c'est pareil. C'est pareil. Si tu fais des mitzvot, tu auras un salaire. Donc c'est pour ça que tu dois faire des mitzvot, tu dois faire une belle fila. Pas du tout. Enfin presque, pas du tout. La chassidoute, elle vient nous dire, c'est pas ça qu'on doit présenter, c'est pas ça qu'on doit vendre à nos enfants. C'est pas ça qu'on doit se vendre à soi-même. On ne doit pas se dire, ce que je le fais parce que je vais avoir un salaire dans le monde futur, ou le vrai salaire, c'est ce que j'aurai dans le monde futur, et même si maintenant j'ai pas de salaire, c'est pas grave. Non. Ce qu'il faut se dire, et ce qu'il faut inculquer comme valeur à nos enfants, la chassidoute nous dit, c'est que c'est un autre projet. Tu fais partie du grand projet divin. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu t'a créé, et tu fais partie de sa création, et que dans sa création, tu dois t'investir, tu dois faire des mitzvot, tu dois étudier la Torah, tu dois répandre la sainteté et la pureté de Dieu sur terre, tu dois dévoiler les étincelles divines qui sont sur terre, et par cela tu t'attaches à Dieu, tu te détaches de cette matérialité, de ce monde dans lequel tu vis. C'est un autre projet, c'est pas parce que tu vas recevoir une récompense. Alors oui, en effet, dans le monde futur, tu auras une récompense. Pourquoi? Parce que tu auras profité, tu auras dévoilé la lumière divine ici-bas sur terre. Ok, parfait. Mais le but essentiel, c'est quoi? C'est de te détacher de ce monde-là, d'être les pieds sur terre, ici-bas, d'avoir la tête vers le ciel, vers Dieu, et dans cette matérialité-là, vivre une forme de spiritualité, une sainteté, une pureté. Et ça, c'est particulier. Lechaim. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande un investissement. Hadam lehamal yulad, c'est la raison pour laquelle, vous savez, on appelle ça Avodat Hashem. On l'appelle Oved Hashem. Servir Dieu, ça veut dire on travaille dur. Ça se fait pas comme ça. On travaille. On est dans ce champ-là, vous savez qu'il faut labourer. Ben, notre vie à nous, c'est ça. On doit l'imaginer comme ça. On est au contact de la matière et on doit labourer, on doit s'investir.
il y a celui qui travaille et celui qui ne travaille pas. Alors, j'ai une question à vous poser. Qui a le plus de valeur? Celui qui est déjà un tzaddik ou celui qui est un Baal Tshuva? Qu'est-ce que c'est Baal Tshuva? Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui a fait une erreur, et ou bien parce qu'on lui a pas donné la bonne éducation, ou bien parce qu'il a reçu la bonne éducation mais qu'il s'est égaré à un moment, et il décide de faire teshuva, il retourne vers Dieu, Tashuv, il retourne vers le vers Dieu, Hachem. Alors, lui, il est considéré comme un Oved, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille, qui fait des efforts, qui se remet en question, qui demande pardon à Dieu, qui regrette ses égarements, qui prend des bonnes décisions, qui avance, qui évolue, qui se construit. Face à lui, il y a le tzaddik. Il est déjà en haut de la montagne. Il y a celui qui est déjà toute sa vie dans le bon, dans le bien, dans la sainteté. Et jamais il a été face à ce mensonge, face au mal qu'il peut y avoir dans le monde. De l'autre côté, il y a le Baal Tshuva qui, lui, a touché l'obscurité, qui a été au contact avec les plaisirs du monde, qui sont souvent, parfois, mauvais. Les profits, les intérêts personnels et les mensonges de ce monde-là, et à un moment de sa vie, il a décidé de changer de vie. Il a décidé de servir Dieu, qui est le plus grand. En fait, il y a deux côtés. D'un côté, il y a quelque chose de bien dans le tzaddik, parce que le tzaddik, lui, toute sa vie, il a servi Dieu de manière pure, saine, simple, pure, propre. Il n'a pas de souvenirs qui surgissent comme ça, et du passé, ou bien des expériences négatives qui viennent s'immiscer dans son existence quand il pratique sa Torah et ses mitzvot. Il n'a que de la sainteté, de la pureté, il n'a que des bons souvenirs. Donc ça a une forme de pureté, ce service de Dieu. Le lien qu'il a avec Dieu, il est lisse, nickel, propre, pur. D'un autre côté, le Baal Tshuva a quelque chose de plus, parce que lui, il se bat. Et on l'a dit, Hitronahor, Abba Mina Rocher, la particularité, la supériorité qu'a la lumière quand elle est au contact de l'obscurité, c'est quoi? C'est qu'elle transforme l'obscurité. On se rappelle toujours de cela, une petite lumière dans une pièce éclairée. On ne la considère pas une petite lueur dans une pièce obscure. Là, il y a quelque chose d'énorme. Il y a une transformation qui s'est passée ici. Donc en fait, le Baal Tshuva, lui, il a été au contact de l'obscurité et il réussit à le transformer en lumière. C'est quelque chose de magnifique. Et comme les textes nous disent, Bimkom Sheba'ale Tshuva Umdim, Tzadikim Gmurim Elam Yicholim, La Hamodbo. Là où les Ba'ale Tshuva, ceux qui font Teshuva, se tiennent, c'est-à-dire le niveau où ils se trouvent, c'est un niveau d'authenticité, c'est un niveau de vécu à 1000%. Quand le Baal Tshuva, il est vrai dans son travail, il est sincère, il est intègre, on sent qu'il vibre beaucoup plus que le tzaddik, que le juge qui lui a toujours fait la Torah et les mitzvot. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Les chaim, les chaim. Quand ça n'est pas automatique, quand c'est pas quelque chose de normal, et que ça nécessite un effort de s'attacher à Dieu, par exemple, quand c'est pas facile, quand on a toutes sortes de tentations, qu'on a des penchants qui peuvent nous dire, tu sais, tu pourrais faire tellement de choses. Et toi, tu choisis de faire en sorte que tu vas sanctifier chaque instant de ta journée pour faire la volonté de Dieu, par exemple. Tu décides de chasser toutes ces tentations extérieures négatives pour faire quelque chose de positif. Tu décides de chasser cette pesanteur, cette lourdeur qui t'attire vers l'inactivité, vers la tristesse, vers la mélancolie négative, comme ça, qui peut s'emparer de toi et qui va te faire perdre une journée, une semaine, un mois, une vie. Et la Torah te dit, tu sais quoi, toi, tu es un Oved Hashem. Un Oved Hashem, il se lève, il bouge, il ne reste pas comme ça. Ou il est en train de se reposer pour prendre des forces, se régénérer son énergie, ou il agit. Oui ou non? Donc, ce Baal Tshuva, en réalité, qui ne se laisse pas tenter, qui choisit de combattre tous les jours, il a un mérite extraordinaire. D'une certaine façon. L'idée de dire que le tzaddik et le Baal Tshuva, quelque chose qui nous concerne tous les jours, il faut le savoir. C'est un petit peu la différence que l'on pourrait faire entre un enfant qui naît dans une famille religieuse et un enfant qui naît dans une famille qui ne l'est pas. Mais aussi, celui qui naît dans une famille religieuse, mais qui à un moment a cette prise de conscience de nécessité de recul, et qui va vivre aussi ce voyage-là. Alors qu'est-ce qu'il est préférable? Entre ce tzaddik et ce Baal Tshuva, mais il y a aussi une différence qu'on pourrait essayer de trouver entre le tzaddik et le Benoni. Le Tanya, tout ce livre-là, ce petit livre-là, qui est la base de toute cette racidoute, nous parle vraiment de la différence qu'il y a entre un tzaddik et un Benoni. C'est ce que nous avons vu ensemble déjà dans nos derniers cours. Le tzaddik, c'est celui qui a que du bon, que du bien. Il n'a pas de Yetzer Hara. Donc il est fort probable que dans son passé, il avait un Yetzer Hara. Mais le combat est déjà derrière lui. Et
il a déjà gagné, et le Yetzer Hara a disparu. Velibi Chalal Bekirbi. Et mon cœur, du côté gauche, a laissé un espace vide. Je l'ai vidé. Je l'ai vidé parce qu'en fait, je n'ai plus cette pulsion négative. Baruch haba mon ami, que des brachot. Shavua tov, ça fait plaisir de te voir. Que des brachot pour tout le monde, pour toutes et tous. Et un grand mazal tov alors pour cet anniversaire-là. Le Benoni, lui, il a encore ce Yetzer Hara. Et ce penchant-là, il est là, il lui met des challenges. Il lui donne comme ça une feuille de route. Et il lui dit, tu sais quoi? Il y a la volonté de Dieu. Je la connais, je suis avec toi, je vis avec toi, donc je la connais. Je sais très bien que tu es attiré par le bien, que tu as envie de faire des choses positives, de t'attacher à Dieu. Mais d'un autre côté, je te montre tout ce que tu pourrais faire. Je ne te lâche pas une seule seconde. Je remonte à la surface. Encore et encore, je viens te rappeler que le monde, il est là, que les tentations, elles sont là. Que tu peux passer une après-midi à ne rien faire, et c'est sympathique comme tout. Ou tu peux aller profiter de tout ce que le monde peut t'offrir, et c'est sympathique comme tout. Mais tu vas rester aussi un bon juif. Hein. Petit à petit, ce Yetzer Hara, il vient, il prend ce juif-là, qui a envie de faire du bien. Et il le tire comme ça vers l'inactivité, l'inaction, vers une vie autocentrée, égoïste, où on recherche, même dans son épanouissement à soi. Il y a aussi ce Yetzer Hara qui peut avoir une forme, vous savez, dans tout ce que nous avons de négatif en nous, qui font partie de notre trait de caractère. Le Yetzer Hara, il va venir avec, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, cette tristesse ou cette mélancolie. Il lui dit, non, toi, tu accomplis la volonté de Dieu, mais tu as toutes les raisons, là, de ne pas être bien. Alors, c'est normal que tu sois triste. Ça se passe pas comme tu veux à la maison, ça se passe pas comme tu veux dans ton couple, ça se passe pas comme tu veux au travail, ça pourrait être mieux, et ça se passe mal. Tu as toutes les raisons, et tu sais pas pourquoi. Et ce Yetzer Hara, il va les trouver pour te les mettre devant tes yeux. Alors des fois, il a raison, et parce que c'est la vérité vraie. Comment on va lui dire Yetzer Hara? Il dit, non, c'est Yetzer Hara. Mais non, on ne le reconnaît pas, Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que la réalité, elle est comme ça. La réalité, elle n'est pas facile. La réalité, c'est qu'il y a des problèmes. La réalité, c'est que c'est beau de tous ces discours-là. Mais le Yetzer Hara, il est tellement fort qu'il prend la vérité vraie, il nous la met devant les yeux. Il nous dit, bah, tu vois, c'est compliqué, c'est pas des bêtises, c'est pas un mensonge que je te raconte. Peut-être que le monde qui est à l'extérieur, c'est un monde de mensonges, mais ta vie à toi tous les jours, c'est pas un mensonge. Tu es conscient des contraintes matérielles et spirituelles que tu as, que Dieu nous en préserve, qu'on soit toujours dans l'opulence. Tu es contraint des problèmes de couple que tu peux avoir, que Dieu nous en préserve. Tu es contraint, tu es conscient de la réalité des problèmes de l'éducation que tu as avec tes enfants. Bon, c'est réel ou c'est pas réel? Oui, c'est réel. Ah. Le Yetzer Hara, il est très fort parce qu'il a aussi parfois un langage de vérité. Mais le seul mensonge, et c'est là où il réussit à nous faire tomber, c'est qu'on oublie que tout ce que l'on vient de décrire ici, toute cette réalité qui n'est pas un mensonge, elle est vraie, mais elle fait partie de ces efforts-là, de cet homme-là qui grimpe la montagne, qui veut atteindre le sommet de son existence. Ça fait partie du job. Ça fait partie des efforts, et ce sont des efforts qui sont des vrais efforts. Mais le Yetzer Hara, au lieu de te dire, comme il Yetzer Tov, mais tout va bien, garde le sourire, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui te l'envoie, et c'est pour te renforcer, pour que tu deviennes quelqu'un de meilleur, et que ça fait partie du bon, et que du bon, et que du bon, et que tout va bien, que tu dois garder la simcha, la joie, parce que c'est comme ça que tu dois servir Dieu. Lui, il est là, hein, et il combat pour faire en sorte que tout ce qui nous arrive, ce soit quoi? Quelque chose de négatif. En fait, la réalité, elle est là. Ce qui est là, c'est là. On ne va pas dire que c'est pas là. Mais le mensonge, c'est l'appréciation, c'est la vision, l'appréciation qu'on a de ce qui se passe. Notre jugement à nous. Comment est-ce qu'on voit les choses? Est-ce que je le vois positif ou négatif? Si je le vois négatif, alors ça, c'est le Yetzer Hara. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'il fait? Il me fait tomber. Parce que l'action qui suit ce que j'ai pu ressentir dans ma psychologie ou dans mes émotions, dans mon cœur, ou dans ma tête, après mon analyse de ma vie, par exemple, ou de mon instant de vie, c'est quoi? C'est que c'est de la tristesse. Et si c'est de la tristesse, qu'est-ce que je vais faire? Alors, au mieux, je vais pleurer. Au pire, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais perdre du temps. En tout cas, je vais rien faire de constructif. Un homme qui arrive à un constat qui ne lui plaît pas, en général, il ne se lève pas pour agir. Il ne se lève pas pour agir. Et c'est ce que le Rabbi Shonzal nous le dit à longueur de ligne, que la Chassidoute nous apprend. C'est qu'un homme qui doit comprendre tout de suite,
que ce qui s'est passé comme épreuve dans son existence, ce qui lui paraît négatif, et qui réussit tout de suite à comprendre qu'il doit avoir un regard, tout de suite un regard joyeux, c'est-à-dire un regard positif, et dans ce cas-là, il comprend que ça fait partie de ces marches-là qu'il doit gravir pour arriver au sommet, comme on l'a dit. Et donc c'est le Oved, c'est celui qui travaille, qui s'investit, qui combat sans arrêt. C'est pour ça qu'on va comprendre ce que le prophète Malachi dit comme ça. Il dit « Shaftem ur item ben tzadik la racha, ben ovded elokim la cher lo avado ». Et c'est là que vous pourrez voir et constater la différence qu'il y a entre le juste et l'impie, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne l'a jamais servi. On sait qu'il y a 4 niveaux ici. Il y a le tzaddik, il y a le racha. Il y a celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. D'un premier regard, le tzaddik et celui qui sert Dieu, c'est a priori la même chose. Alors quelle est la différence? Pourquoi est-ce que Malachi, ce prophète-là dans le Tanakh, nous dit qu'il y a une différence entre un tzaddik et celui qui sert Dieu? Le Rabbi Shlomo Zalman va nous expliquer que le tzaddik ne s'appelle pas quelqu'un qui sert Dieu. Il est appelé Eved Hashem, celui qui a servi Dieu. Et quelle est la différence entre un serviteur de Dieu et quelqu'un qui sert Dieu? Vous allez me dire c'est pareil. Non. Oved et Eved, c'est pas pareil. Il y a celui qui est dans l'action, il y a celui qui est dans ce combat, qui est en train de servir, il y a celui qui est déjà établi. C'est un serviteur de Dieu. Et la différence, c'est ce que lui, le Oved, c'est au présent. C'est un homme qui est en plein milieu de son travail, de son combat. C'est normal que quand tu te lèves le matin, tu as l'impression que tu as une montagne à gravir. Tout à fait. Mais quand tu es parti dormir le soir en te disant que tu as le mérite, qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné le mérite d'avoir cette vie-là, d'avoir quelque chose à faire dans son grand projet divin, que quand tu vas dormir le soir, tu as demandé pardon pour les fautes et les égarements que tu as pu avoir dans la journée, et que tu arrives de manière propre, et tu dis à Dieu, je te donne mon âme, et purifie-la, nettoie-la de toutes ces petites erreurs que j'ai pu commettre, de toutes ces petites saletés qui se sont posées sur elle pendant toute cette journée. Tu lui as demandé pardon quand tu as fait Kriyat Shema Lamita. Peu importe ton niveau de spiritualité, de connexion avec Dieu, eh bien Dieu, il voit ça, il entend cette petite voix, et le matin, quand tu vas te lever avec un regard qui ne viendra pas du Yetzirara, qui va te dire, ok, il y a une montagne à franchir. Mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. J'aurai autant de moments de vie et d'expériences à vivre qui me permettront de me connecter encore un petit peu plus à Dieu. D'apporter un peu plus de sainteté sur cette terre dans laquelle nous vivons. De faire en sorte que les étincelles divines vont se dévoiler encore un petit peu plus. Ça, c'est ce qui va se passer au réveil. Parce qu'au présent, je suis un Oved. Je suis un travailleur du jour. Et en effet, c'est pas établi. En effet, le combat n'est pas gagné. En effet, c'est pas que je vais m'asseoir avec un thé chaud et je vais lire un livre et je vais étudier encore un livre et encore un livre et que les mitzvot vont se présenter devant moi et que tout va bien se passer. Non, il y aura une épreuve et encore une épreuve et ça va pas être facile. Et cette mitzvah ne va pas être facile. Et il y a les contraintes physiques, matérielles du monde, il y a tout. Ça fait partie du job parce que je suis un Oved au présent. Moshe Rabbeinu, il n'était pas appelé Oved Hashem, il était appelé Eved Hashem. Il était déjà celui qui avait servi de Dieu. Parce qu'en fait, il avait déjà fait le travail quelque part. Il était déjà au sommet. Ou parce qu'il était déjà né, ou parce qu'il avait atteint le sommet déjà. Lechaim, lechaim. Le Benoni, celui duquel nous nous rapprochons de plus en plus, il est Oved Elohim. Il sert Dieu tous les jours. Il va faire ses efforts là. Tous les jours, de nouveau, il remet tout sur la table, et encore une fois, il s'investit. Perek Tetvav, 15e chapitre dans les mots, et on va conclure avec ces mots-là. Voilà ce que dit le prophète Malachi. Et vous reviendrez vers Dieu, ferez Teshuvah, et vous verrez la différence qu'il y a entre Tzadik, Racha, celui qui sert Dieu, celui qui l'a déjà servi, celui qui l'a pas servi. Chez Aefresh ben Oved Elohim le Tzadik, la différence qu'il y a entre celui qui sert Dieu et le Tzadik, c'est que chez Oved ou des Shon Oved, celui qui sert Dieu c'est au présent, chez Behem Tzavoda, il est en train de travailler. Chez Abilchamay Matzara, c'est le combat qu'on livre au Yetzirara, au mauvais penchant. Comment? Les Idgaber, à la Voligar, Shomeahir Ktana, c'est-à-dire de se renforcer et de le renvoyer de cette ville-là, cette petite ville qui est le corps de l'homme, chez Loleit la Besh Bevaragouf, afin qu'il ne s'habille pas et qu'il ne prenne pas place dans les membres de notre corps, qui n'habitent pas les membres de notre corps. Il faut savoir que ça, véritablement, on le sait, on l'avoue. C'est un travail et un effort qui est très compliqué à produire. De combattre les Yetzirara tamid constamment, sans arrêt, être comme ça, aux aguets, sans arrêt le combattre. Veinu à Benoni, c'est le Benoni. Avala tzadik nicha oved eved Hashem, b'shem haTorah.
Le tzaddik, lui, il est appelé Eved Hashem, c'est-à-dire celui qui a déjà servi Dieu, celui qui sert Dieu, qui n'est pas dans ce combat permanent. Il a déjà atteint ce niveau. C'est un peu comme le terme et l'appellation qu'on donne à quelqu'un qui est sage. C'est pas celui qui est en apprentissage pour devenir un sage. Non, apprentissage. C'est intéressant ça. Talmid Chacham. Apprentissage. Intéressant. Celui qui est sage, il est sage. Celui qui est roi, il est déjà roi. Il n'est pas en train de devenir un roi. Il a déjà été couronné, il est roi. Ça, c'est le tzaddik. Il n'est pas dans ce combat permanent. Karze, le tzaddik, ça veut dire quoi qu'il a servi comme il faut, qu'il est devenu. C'est pas tellement qu'il soit un tzaddik. En fait, le tzaddik, c'est quoi? C'est celui qui a fini ce combat. Il n'est plus dans le combat, il a gagné la guerre. Comme on l'a dit avec David Amelech, il l'a renvoyé et ce mal-là a disparu complètement de ce qu'il était lui. Et ça demande une guerre véritable. Ça demande un combat. Et on doit l'avoir, ce combat. Baruch Hashem, nous avons conclu notre année du jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous souhaite Shavua Tov, vous me voir une bonne semaine. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'on puisse avoir la lucidité, la clairvoyance, de bien voir qu'on a en réalité, quand ce combat se met devant nous, et ces épreuves sont là devant nous, ce soit une chance, qu'on voit ça comme une chance, de se dire, allez, il y a encore un moment de vie que je vais pouvoir transformer et sublimer. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Nous avons étudié le Nishmat Binyamin Ben Isser. Lechaim, lechaim, lechaim. Des bonnes nouvelles pour toutes et tous, dans tous les domaines matériels et spirituels. Shavua Tov, n'oubliez pas de partager, liker et de commenter.